Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 27 mai au 2 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers pour vous, mes amis Bélier, semaine du 27 mai au 2 juin. Passation de pouvoir entre le mois de mai et le mois de juin. Amis Bélier. Vous avez le démarrage du feu et la discipline du temps. Démarrage, carte numéro 8. Du feu. Vivez votre passion. Autorisez votre esprit à vous entraîner vers l'avant. Ne perdez pas de temps à trop réfléchir. L'heure est à l'innovation et au passage à l'action. Soyez un phare pour les autres ou alors... trouvez-vous un mentor. Bon, une grosse énergie de bélier pour cette semaine. Fidèle à vous-même. Au top, au mieux de ce que vous pouvez être. Je vous le souhaite. Nous allons voir la petite phrase qui marquera, qui donnera le ton de cette semaine. Ma capacité à syntoniser l'énergie de l'amour me transmet les mots dont j'ai besoin lorsque je suis prêt à parler, la compassion lorsqu'il est temps de pardonner et la force lorsque je suis perdu. Mes amis Bélier, vous syntonisez cette semaine. Énergie majeure. Soleil avec l'empereur. Alors, peut-être au niveau professionnel, des mises en lumière, des protections, quelque chose d'assez effectivement lumineux. Là, il y a vraiment l'idée d'être, d'impulser quelque chose, en tout cas puissamment cette semaine. On va aller voir mes amis Bélier. 3 cartes. Hop là, attendez. Quelle était, ça veut parler chez vous. C'était l'as de coupe. La petite loutre qui s'était mise dans le jeu. 3 cartes pour vous, amis Bélier. C'est parti, semaine du 27 mai au 2 juin. Allons-y. Quatre de denier, 5 de denier. 5 de bâton à l'envers, la justice à l'envers. Cinq de denier à l'endroit, 7 de coupe à l'endroit. Bon, alors effectivement, on est sur des... Alors, on part sur quelque chose qui est... zéro prise de risque. On est stable, on ne veut pas bouger, on est sécurisé, on ne va pas avancer, on ne va pas reculer. On a du mal à lâcher prise, à donner, à prendre des risques aussi sur un sujet en particulier. 5 de bâton, chaos. Pas très grave, mais quand même un petit chaos généralisé. Du mal à s'organiser, du mal à s'entendre, du mal à s'écouter. Il y a vraiment un problème, je pense, au niveau effectivement de l'écoute. Alors... les mots dont j'ai besoin lorsque je suis prêt à parler, la compassion lorsqu'il est temps de pardonner et la force lorsque je suis perdu. Effectivement, on voit que vous passez d'une énergie très contractée avec la 4 de denier à quelque chose de plus ouvert, c'est-à-dire qu'il y a quand même une notion de lâcher prise sur ce que vous pouvez donner, ce que vous allez perdre par conséquent, mais c'est moins grave que ça pourrait l'être. Dans une situation qui n'est pas facile, vous arrivez à voir quand même qu'il y a un côté positif malgré tout. Vous continuez à penser qu'il y a un champ des possibles dans cette histoire, que vous essayez de créer quelque chose de joli par rapport à une difficulté. Pas forcément évident dès le départ. Vous pouvez avoir du mal à vous entendre. Alors, que vous soyez d'un côté ou de l'autre, on est quand même, on touche à cette fin de cycle. Il y a une fin de conflit peut-être, qui n'est pas grave en soi. Il y a quelque chose d'assez désordonné.
Là, on peut avoir aussi deux personnes. On peut avoir une personne qui a du mal à bouger, à donner de lui-même ou d'elle-même, qui a peur de prendre des risques, et quelqu'un qui est un tout petit peu plus démuni quand même, mais qui voit les choses différemment, qui voit les choses plus simplement. Ces deux personnes n'arrivent pas forcément à se comprendre tout de suite. Il peut y avoir une mise en lumière sur le pourquoi du comment de chaque personne réagit de telle ou telle façon aussi. On va aller voir émotionnellement. 7 de denier, ami bélier. 9 d'épée. 4 de coupe. Bon, il y a... Et 7 de coupe, encore une fois. Quelque chose est possible, mais c'est comme si vous deviez vous retrouver dans une difficulté pour vous rendre compte que quelque chose pourrait être possible. Ce qui est très étonnant, mais effectivement, ça peut être le cas. C'est à 7 de denier, il y a quand même un résultat qui n'est pas très concluant. Vous attendez que quelque chose se fasse, se passe. Vous avez peut-être programmé des choses, donc les choses doivent arriver, mais pas tout de suite. Donc vous ne prenez pas de risque en attendant. 9 d'épée, il y a quand même des angoisses. Vous êtes capable de les regarder en face. Il y a quelque chose qui vous stresse au niveau d'un problème d'écoute ou d'un boxon généralisé cette semaine. 4 de coupe. Ben, finalement, dans la situation telle qu'elle est, c'est pas concluant, mais en même temps, vous restez très ouvert sur la question. C'est-à-dire que c'est pas une situation, vous n'êtes pas dans une situation confortable du tout, mais vous savez un tout petit peu plus ce que vous voulez. Ce n'est pas là, mais c'est possible. C'est du domaine du possible malgré tout. Alors c'est peut-être mieux. C'est une situation qui est moins stressante pour vous. On va aller voir. Après, il y a une mise en lumière par rapport à ce fonctionnement-là. Alors, peut-être vous ou peut-être quelqu'un d'autre fonctionne de cette façon-là. Bélier célibataire. D'épée, 2 d'épée. Bon, alors, parce que vous n'avez pas fait de choix, la réalité a fait un choix à votre place. Votre réalité, la réalité de la vie. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, peut-être parce que vous avez attendu trop longtemps, ou vous êtes un peu resté dans un déni, où vous n'avez pas voulu sacrifier quelque chose. Là aussi, il y a une mise en lumière par rapport à ça. Vous êtes capable de transformer ces énergies. Hein. On va aller voir les amours flous, bélier en amour flou. Hop là. Neuf de bâton, un peu fatigué, mais quand même le besoin de créer un apaisement, une tranquillisation, de revenir à une certaine sérénité. Vous vous sentez quand même un peu isolé sur le concept, un peu pas aigri, mais vous avez quand même un peu d'expérience sur le sujet. Vous avez bien vu que parfois vous êtes un peu solo. Vous continuez malgré tout. Vous avez cette capacité, peut-être cette volonté d'apaiser la situation au final, de vous tranquilliser sur le sujet. Et on va aller voir les couples. Bélier en couple. Reine de bâton et cavalier de bâton. Alors vous, c'est beaucoup plus intense. Vous êtes quand même plus dans ces énergies de feu et d'action, de désir, d'impulsion. Il y a des nouvelles opportunités qui pourront être créées. Vous, si vous n'avez pas, vous êtes capable d'imaginer avoir quelque chose. Vous ouvrez un champ des possibles. Vous impulsez vraiment une énergie de feu, d'action, de pouvoir d'attraction sur un sujet qui doit être réglé, je pense, peut-être financier. On va aller voir matériellement, concrètement, ami bélier. La force, la haute fortune.
4 de denier, cavalier de coupe. As de coupe, qu'on avait avec la petite loutre et l'étoile. La mise en lumière est positive. Vous avez moins, mais au fond, vous avez plus dans ces conditions-là, en fait. En étant plus démuni, plus ouvert dans votre côté démuni. Dans le fait de voir, de constater que oui, certes, tout n'est pas parfait quand même dans cette situation, mais c'est beaucoup plus ouvert pour vous dans ce cas-là. Vous êtes dans une notion de maîtrise, de contrôle, toujours avec cette 4 de denier, peut-être sur des problématiques financières. Vous êtes ric-rac, c'est la fin du mois. On n'a pas spécialement envie de prendre des risques, mais on se projette quand même sur la suite et on a quand même de beaux projets ensuite. On a envie de créer quelque chose, il y a des belles propositions, elles sont d'ordre émotionnel. Il y a l'étoile, vous y croyez, quelque chose est possible pour vous. Il n'y a pas de souci, quelque chose va être possible en tout cas. On va aller voir. Le conseil sur ces énergies. Six de denier, roi de bâton, pouvoir d'attraction. On passe ce cap, hein, 4. Si vous restez au 4, vous serez bloqué sur le 4. Hein, la restriction, la peur de prendre des risques, l'insécurité financière peut-être, concrète et matérielle. Si vous vous lâchez, vous passez à la 5. C'est une crise, mais vous êtes capable de la vivre. Pour revenir à passer ce cap très vite, d'arriver jusqu'à la 6. C'est-à-dire de trouver des soutiens, de trouver des moyens, de revenir à un équilibre, d'être dans des échanges plus corrects, qui vous semblent beaucoup plus justes. Je te donne, tu me donnes. On se donne peut-être pas la même chose, mais en tout cas, on s'apporte tout autant. Là, on revient à un équilibre. Il y a une mise en lumière par rapport à ça. Restez vraiment dans cet équilibre-là. Et mettez des choses en place si vous avez vraiment envie de revenir à un équilibre. C'est peut-être avec l'énergie du roi de bâton des désirs que vous devez mettre vous-même en avant pour qu'on puisse vous suivre. On va aller voir le petit message pour vibrer bien plus haut cette semaine, mes amis béliers. Quel est le message? Je suis alignée à mon poids idéal. C'est peut-être un petit régime à faire. Mon corps s'équilibre naturellement de lui-même et se dirige instinctivement vers ce qu'il y a de meilleur pour lui. Je lâche prise. Les mots-clés sont équilibre, bien-être et beauté. Je vous souhaite, vous avez peut-être du mal à perdre vos kilos, je vous souhaite une bonne semaine mes amis béliers et je vous dis à très vite.